Ça revient au cours de notre vidéo. Quels sont les modèles que Hugging Face propose, comment trouver le bon modèle pour mon programme et comment utiliser le modèle en question. Donc, si on revient sur la plateforme de Hugging Face, là c'est la page d'accueil. Ici en haut, dans la barre de navigation, on peut voir qu'il y a un modèle, dataset, space, port, donc pricing. Dans le cadre de cette vidéo, on va se limiter à l'onglet modèle. Donc si je pars dans modèle, premièrement dans la barre latérale, on peut voir qu'il y a une sorte de... Je peux filtrer en fait les différents modèles qui sont proposés dans la plateforme. Et dans la partie principale, j'ai la liste des modèles en question. Donc premièrement, je peux filtrer en termes de tasks parce que chez nous, si on se rappelle bien, si on revient à l'ancien slide, on a task là. Comme je dis, Hugging Face propose déjà pas mal de nombre de tasks, c'est-à-dire ils ont classifié les différents modèles qui sont dans leur plateforme par tâche. Et tu as la possibilité également de filtrer en fonction de la tâche que tu veux. Par exemple, si tu veux un truc multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il peut faire plusieurs choses à la fois, par exemple vidéo to texte, ou bien texte ou vidéo, texte ou audio. Par exemple, texte ou audio, ou bien texte au texte, en passant par audio, ainsi de suite, en fait. C'est-à-dire, ce sont des modèles qui ont plusieurs modèles à l'intérieur. Dans l'une de nos vidéos, vous verrez plus tard sur la chaîne, on va par exemple faire un exemple d'un cours de Python qui permet de prendre une image en input et génère une histoire audio. Et en fait, le processus, c'est qu'on prend l'image, on la passe à un modèle qui va décrire l'image en question, c'est-à-dire à partir de l'image, on va pouvoir décrire une scène. On prend le texte de la scène, on l'envoie à un modèle de génération de texte qui va créer une histoire. On prend l'histoire générée, on l'envoie au modèle qui va maintenant générer un audio. Vous voyez qu'on a utilisé trois modèles par la suite, c'est ça qu'on appelle le multimodal. Ensuite, on a Computer Vision, c'est tout ce qui a à voir avec les images, les vidéos, ainsi de suite. Dans notre cadre, nous, on veut faire un chat, par exemple, ou bien on veut faire l'analyse des sentiments. On peut continuer à fouiller, par exemple, text classification, organization, ainsi de suite. Ça nous intéresse pas. Summarization, non. Sentiment similarity. Ça commence déjà à aller dans la direction que l'on veut. Donc, si je fais les sentiment similarity, le sentence transformer à une, ainsi de suite. Pour nous, par exemple, on a vu qu'on avait distill bed based on case function. Supposons que j'arrive pas à trouver le filtre ici qui correspond à ce si je vais reset. Tout ce que j'ai à faire, c'est de taper distill bed. Base. Vous voyez automatiquement, ça me propose déjà des modèles qui ont à peu près ce nom-là. Et voici le modèle que l'on utilisait. Par exemple, je clique dessus. Et en haut, on peut voir le modèle complet. On va voir tous les tags qui sont attribués à ce modèle. Par exemple, c'est un modèle qui fait la classification du texte, qui peut être utilisé avec le transformer. Là, il est entraîné avec PyTorch, TensorFlow, Host, Safe Tensor, ainsi de suite en fait. Là, maintenant, on a une sorte de description du modèle en question, les langages, comment l'utiliser, un exemple. On a File Inversion, c'est-à-dire le code source en fait du modèle. Community, le nombre de personnes qui ont utilisé le modèle, qui ont proposé, qui ont fait des commentaires, de fine-tuning, ainsi de suite. Et si on revient dans le modèle cadre, on va voir le nombre de personnes qui ont téléchargé le modèle. Et Inference API, je ne vais pas avoir les codes en détail dans ce que ça sert, à quoi ça sert, mais par exemple, si je mets playing game, compute, on me demande de login, mais en principe, si tu es enregistré, ça va automatiquement analyser cette phrase et me dire si c'est une phrase positive ou pas. Ensuite, en bas, on a toujours pas mal d'informations qui sont plus ou moins importantes en fonction de ce que vous voulez faire. Dans notre cadre, nous, on veut utiliser le modèle. Il y a deux façons de l'utiliser. Soit on peut le déployer sur des plateformes, soit on peut l'utiliser grâce à des transformers. Nous, on va l'utiliser avec un transformer. Et l'utilisation avec transformer, il y a deux cas. On peut utiliser la pipeline transformer, ou alors on peut utiliser les autorisations token et le modèle sequences. Dans notre cas, vous allez remarquer que c'est un peu plus différent parce qu'on a directement utilisé le pipeline avec tasks et ainsi de suite. Et parce que Hugging Face, si on part de la documentation, on va voir qu'il y a déjà un nombre de tasks
prédéfinie par Hugging Face. Donc, si je viens dans l'application tronçonneuse, ici, il explique un peu pas mal les différents types de tâches qu'on a. Il va falloir, par exemple, prendre du temps pour lire. Donc, dans notre cas, par exemple, si on vient là et qu'on essaye de bien fouiller, on va voir qu'il y a Task Gate. Et ensuite, lorsque je déroule Task Gate, on a Natural Language Processing, Audio, sur différents groupes de tâches. Dans mon cas, je vais Natural Language Processing. On a Text Classification, Text Classification, Causal Transformation Multiple. Pour l'audio, également pas mal de tâches, et ainsi de suite. Donc, si je viens dans Natural Language Processing, je viens dans Text Classification. Il y a une vidéo qui m'explique un peu comment l'utiliser avec pas mal d'exemples. Donc, vraiment, Hugging Face, c'est une plateforme très très large qui permet de faire beaucoup de choses. On va faire pas mal de vidéos tutoriels sur la chaîne sur comment utiliser les transformers d'Hugging Face, comment utiliser les modèles grâce à l'inférence. C'est une méthode qu'on n'a pas, je n'ai pas montré tout à l'heure, mais par exemple, pour le même modèle qu'on a là, on peut venir déployer, on fait Inference API et on peut directement l'utiliser. Et vous voyez qu'également Hugging Face, ces bibliothèques peuvent être utilisées avec Python, JavaScript ou bien en CEL. CEL, c'est-à-dire tu veux peut-être faire une requête HTTP grâce à Postman, ou bien depuis le navigateur, par exemple, depuis ton terminal. Puis nous ici, c'est Python qui nous intéresse. Bon, étant donné qu'on a trouvé notre modèle, on comprend à peu près ce que c'est que les modèles